Coucou les gens, je vous montre où j'en suis sur le carte. J'ai quelques idées, je vous en fais part. Donc en attendant les pièces, j'ai des idées. J'étais en train de me dire en quelle couleur je vais le faire, quel procédé je vais utiliser, parce qu'après tout, je viens de faire les portails là. Elle est pas mal hein, cette couleur là au rouleau. 2 couches, c'est parfait. Et ça serait pas mal sur le châssis, ça fait un petit effet granulé, un peu comme ça, là, ça me plaît bien. Donc pourquoi pas tout le châssis en blanc comme ça, ou en noir. Et toutes les parties démontables, comme les parties fusibles en gros, je les ferai d'une autre couleur. Donc que ce soit du blanc ou du noir, ça sera un contraste entre soit un châssis noir complet avec des parties blanches à démonter, ou alors un châssis blanc avec des parties noires à démonter. Je pense que ça serait plus judicieux, étant donné qu'il y a déjà pas mal de parties qui sont en noir et qui sont démontables. Les amortisseurs, j'ai de la chance, ils sont pas cassés. J'ai juste un petit jeu ici, je te montre. Tu vois là, un tout petit jeu. Mais ça, si je continue à rouler, c'est mort. La chance, c'est qu'il comprime bien. J'ai de la chance, y a pas de problème. Les deux côtés, celui-là, il n'y a pas de jeu. Il est bien. Ça, j'ai dit qu'il va falloir que je le bouche, que je le... sûrement que je l'épaississe et que je le perce. Parce que celles que j'ai commandées, là, les rotules à pivot, elles sont coniques. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Ah oui, les rotules, là, je les ai pas trouvées. J'en ai acheté, je verrai bien si elles arrivent. Cette longueur-là, c'est pas facile à avoir. Puis alors les sites marchands de ces sites-là, moi je vous fais des vidéos pour ça, c'est pour ça que je vous ai mis sur l'autre vidéo juste avant. Il n'y a aucune vidéo sur le démontage complet, ce bazar. Ah voilà, dès que je vais vous en fais une. Mais démontage complet, hein. On va aller démonter jusqu'à tout ça, j'allais nettoyer ces roulements-là, on va regarder comment ça se tend. Comme ça, on fera une explication du système pour ceux qui en ont un. Moi, je vais le swapper, mais en tout cas, pour tout ce qui est partie inverseur, comment ça s'appelle, direction, suspension arrière, je vais vous faire des vidéos là-dessus. La sellerie, je vais voir ce que je vais en faire, mais elle est dégueulasse, il y a des trous dessus. Pas beau. Puis regardez, blanc et noir, non? Ça sera en accord avec le volant, je pense que ça serait quand même plus judicieux. Donc j'ai des idées. Faut que j'appelle le monsieur pour le 500 GPZ là que j'ai trouvé. Faut que j'aille voir ça un soir. Ça sera avec plaisir. Toujours plaisir d'aller voir ces vieilles bécanes qui fonctionnent plus ou moins bien. La grande cage, tiens, la grande question, pour ceux qui en ont un, peut-être qui pourraient me répondre, est-ce que ça c'est une cage aiguille? Est-ce que c'est un axe avec une cage aiguille ou est-ce que c'est un axe avec des roulements? Et à mon avis, c'est un axe à cage aiguille étant donné qu'il y a un graisseur. Mais je ne sais pas. Puisque là, je vois une vis. Vous voyez en bas là, la petite vis là? Celle qui est là? Sinan bloc, c'est pas compliqué à enlever, hein, ça pour ceux qui en ont un. Mais j'ai encore pas mal de taf, surtout que cette peinture. Pourquoi peindre un truc aussi joli, qui était en rouge pétant en dessous là? Regardez le rouge qu'il avait, il était bien. En rouge. Rouge et rouge. Oui, je crois que c'est rouge et rouge parce que j'ai gratté un peu plus. En fait, vous avez une couche de noir qui doit être l'après, une couche de gris pour faire ressortir un peu l'orange, et après vous avez une couche d'orange dégueulasse. Et franchement, on n'est pas belle. Et en plus, voilà, je me dis qu'il y a pas mal de vent en ce moment, on va faire ça au pistolet, sans cabine, c'est un peu con. Surtout que je me dis que je peux avoir ce résultat-là. Ce beau blanc là. Quitte à y mettre 3 couches, je m'en fous. Une couche d'anti-rouille en dessous, puis on part sur le blanc, quoi. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus judicieux. Et je vais voir aussi pour y coller, du coup, si je mets un moteur de moto, il va falloir que je regarde pour y coller 2 commandes supplémentaires, l'embrayage du moteur et le passage de vitesse. Alors, sachant que j'ai pas envie de m'emmerder, je me dis je vais me faire un levier un peu plus haut que celui-là, qui va me servir en fait. Vous aurez une gâchette. Vous voyez le levier là? Vous mettez une gâchette supplémentaire, clac.
Passage de vitesse, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et après on recommence, mais à chaque fois, il faut appuyer sur la gâchette. Je pense que ça serait pas mal, plutôt que d'avoir une commande planquée là, je trouve que ces commandes là sont très très bien. Et puis fabriquer des commandes pour mettre au volant, mis à part récupérer un système de carte qui fonctionne, ça c'est une idée aussi. Alors, pourquoi pas. Mais bon, le but c'est de faire le moins cher. Jusque là, ça m'a rien coûté. Si j'ai fabriqué et vendu des choses à un ami qui m'a cédé cette bestiole là. Donc voilà, je vous fais part de mes idées, dites-moi ce que vous en pensez, un petit moteur de 500 GPZ. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus judicieux étant donné que l'inverseur il est quand même pas très très solide. Et le but c'est pas de tout casser, c'est que ça fonctionne et de s'amuser. Allez, à bientôt avec Bricojulo alias JCS.